Bonjour. Alors, comme j'ai indiqué suite à la grève, je vous proposais de faire une vidéo de ma réflexion thématique qui se place sur la mémoire collective. Tout d'abord, je voudrais vous dire que c'est la première fois que je fais une vidéo, alors peut-être ça va... Enfin bref, on verra comment ça donne, mais l'important c'est que je vous donne l'information comme promis. Alors, voilà. La mémoire collective, je l'ai fait à partir, selon la référence d'Isabelle May, sur son livre Les coulisses de l'innovation, création et gestion au Cirque du Soleil. En fait, ce livre est basé sur sa thèse de doctorat qui porte sur le processus d'innovation à l'intérieur des organisations. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que elle va regarder à travers le Cirque du Soleil, qui est une organisation artistique, d'où nous croyons l'innovation toujours florissante. Quel est ce processus d'innovation? Tout d'abord, moi, je précise que je vais m'attarder sur la section de la mémoire collective, comme indiqué plus tôt, et que ce qui est intéressant avec le livre d'Isabelle, c'est qu'il y a plusieurs sections qui sont indiquées pour ce qui est du processus d'innovation. Et donc, il y a plusieurs points d'entrée. On peut commencer, points d'entrée dans le livre. On peut commencer par le récit, on peut commencer par la théorie, on peut avoir les thèmes comme la mémoire collective, les exemples de théorie et les exemples à travers le récit. Ce qui rend le livre très vivant, très dynamique et très intéressant par le fait même. Aussi, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'elle fait part de Maurice Halbwach, qui est un grand théoricien, un sociologue français, qui est reconnu pour son apport par rapport à la mémoire collective. Alors, il y a deux livres que je me suis attardée, que certains connaissent déjà. Alors, ça serait La reconstruction du passé, ainsi que La mémoire collective. À l'intérieur de la construction du passé, Maurice Halbwach met en lumière tout ce qui a trait, en fait, il entame les cadres sociaux de la mémoire, en indiquant que la mémoire ne peut pas être qu'individuelle, mais qu'elle se tisse à l'intérieur des groupes. Et donc, lorsque nous essayons de lorsque nous essayons de reconstruire le passé, d'établir nos souvenirs, ils sont toujours interprétés, maniés, malayés à travers les groupes sociaux dans lesquels nous vivons ou nous évoluons. Et ce qui est intéressant par rapport à la thèse d'Isabelle, c'est que elle fait un récit de ce qui est arrivé pour le projet Complexe Cirque de Montréal. Et donc, c'est une reconstruction du passé qu'elle fait, mais pour authentifier, enfin, moi, je considère que c'est une authentification de ce récit. Elle permet aux acteurs du récit de relire le récit et voir si cela concorde avec ce qu'eux-mêmes ont vécu pendant cette période du projet. Ça amène une pluralité par rapport à cette mémoire collective, par rapport à cette reconstruction du passé. Cela m'amène à la comparaison que Maurice Halbwach fait entre la mémoire collective et la mémoire historique. En ce sens que la mémoire historique est tout d'abord unidimensionnelle. Elle ne fait que part de ce qui est récit, donc elle est, comment je pourrais dire, normalisée. Alors, c'est ça. La mémoire historique est normalisée et on aurait juste ce récit qui évolue dans le temps, qui nous a été créé, par exemple, si on fait allusion à la guerre 14-18, ben c'est simplement qu'est-ce qui est dans les écrits, qu'est-ce qui est dans les vidéos, comment on a reconstruit cette mémoire qui fait état de la mémoire historique. Elle est historique aussi, selon Halbwach, du fait que nous ne vivons pas, ou nous n'avons pas vécu plutôt, ces événements. Et que la mémoire collective
elle est établie uniquement au moment que nous vivons avec le groupe certains événements, et une mémoire collective se crée se tisse, disons, à travers le groupe, en établissant des représentations, en comprenant, il va y avoir souvent aussi des représentations. En fait, c'est une construction commune de représentation. À travers un projet, à travers nos discussions, ça peut être au niveau familial, ça peut être au niveau de travail, en fait, tous les groupes desquels nous participons. Et puis, il fait aussi référence à l'espace et le temps comme éléments qui cadrent aussi cette mémoire collective. Le temps, en ce sens que le temps est relatif. On peut penser au fait qu'une activité qui nous intéresse, qui se passerait dans une durée d'1 heure de temps, on a souvent l'impression que le temps passe vite, et lorsque on a une activité pour la même période de temps qui nous intéresse moins, on trouve que le temps est long. Alors, c'est un peu en fait, je vulgarise un peu, mais c'est dans ce sens que le temps est relatif au groupe et à la façon que ce groupe, en fait, se représente le temps. Par rapport à l'espace, on va comprendre qu'il y a des lieux qui vont symboliser et vont faire partie de la représentation du groupe, d'émotions, d'événements, de ce qui s'est passé, et ancre notre mémoire, ancre nos souvenirs par rapport à ce groupe-là. Alors, si on fait le pont avec ce que Isabelle Mailly, je remets le livre, voilà, ce qu'Isabelle Mailly a émis comme récit, je voudrais vous citer un élément que Maurice Halbwach nous dit dans son livre La mémoire collective, et qui fait état un peu de ce livre. C'est que quand la mémoire d'une suite d'événements n'a plus pour support un groupe, alors le seul moyen de sauver de tels souvenirs, c'est de les fixer par écrit en une narration suivie. Et donc, c'est exactement ce qu'elle a fait. En faisant ça, on ancre la mémoire collective du groupe dans un écrit, et on est capable de la relater, on est capable d'avoir une réflexivité par rapport à ce processus d'innovation. Je vais passer maintenant par les apports que le livre d'Isabelle nous indique par rapport à la mémoire collective. Tout d'abord, on pourrait penser... Excusez-moi. Alors, tout d'abord, on pourrait penser au projet lui-même. Le projet était il y en a un ils ont mentionné la conception d'un lieu au lieu de la conception d'un spectacle, et une traversée du miroir, c'est-à-dire être capable de voir en fait à travers les coulisses du Cirque du Soleil. Ça serait dans un sens une mémoire collective que les visiteurs pourraient avoir ou entretenir par rapport à ce qu'est être un artiste, mais derrière, en fait, quelle est la vie d'artiste. Et on appelait, c'est un exercice d'intériorité qu'ils voulaient faire, et ils ont appelé ça aussi la traversée du miroir. Alors, ça permet de voir aussi, permettre une réflexivité. Ce que je trouve très intéressant par rapport à la mémoire collective, c'est qu'elle nous permet à posteriori d'avoir une réflexivité sur l'action, sur les événements, sur qu'est-ce qui se passe. Et bref, le projet du complexe 5 de Montréal, qui a malheureusement pas eu lieu pour plusieurs événements que vous pourriez comprendre à travers le livre d'Isabelle Mailly, c'est que, alors pour reprendre, c'est la traversée du miroir permet permet une réflexivité par rapport à ce qu'est être artiste. Comment on fait pour innover, comment on fait pour avoir un si beau spectacle. Et c'est très intéressant à travers cela. On peut aussi penser à travers ce livre
comment la mémoire collective de l'équipe création s'est tissée, en ce sens que on parlait de lieux, on parle de chez Jarrett, on parle du studio, et chaque endroit a une charge émotionnelle, une charge créatrice propre qui est favorable ou défavorable. Et en fait, cela s'ancre dans la représentation que le groupe se fait des endroits pour pouvoir créer. Et cela est très bien exprimé aussi dans le livre. Les autres éléments très intéressants qu'on retrouve dans le livre, c'est tout d'abord l'art du reset. Et je vais vous citer parce que c'est très bien dit en fait. Le reset est un moment et un lieu, instant de transition passé dans un sas, arrimant un univers à un autre. C'est un passage effectué par l'esprit dans l'interrelationnel, de même que par le corps, dans les activités vécues. Et l'on voit que on fait tout à fait référence au fait que pour entrer pour innover, pour créer de nouvelles représentations communes, on doit avoir une traversée sur miroir, si on veut. Là, on doit être capable de se mettre à zéro en tant que groupe pour pouvoir aller de l'avant. Et c'est ce qu'ils voulaient, c'est ce qu'ils ont fait à travers la création de leur projet, mais c'est alors l'équipe création. Et c'est aussi ce qu'ils souhaitaient faire vivre aux visiteurs. Alors c'est vraiment intéressant parce qu'on voit que la mémoire collective se retrouve en fait lorsqu'il y a un groupe. Et que qu'est-ce qui est intéressant, c'est d'être capable de capter cette mémoire collective.